Bruno Cagnol, vous êtes le président du Top 20, donc les 50 plus grandes entreprises du territoire ayant leur siège social ou leur centre de décision ici, plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. En quoi ce groupe d'entreprises est-il impacté par l'Afrique? Est-ce que vraiment aujourd'hui il est nécessaire d'en faire un objectif majeur pour la conquête et la croissance de nos entreprises locales? Alors, les entreprises du top 20, les 55 entreprises du top 20 réalisent déjà 30% des entreprises travaillent en Afrique, sont installées en Afrique, alors que ce soit le Maghreb, l'Afrique du Maghreb ou l'Afrique subsaharienne. Et notre volonté, c'est au top 20, c'est de faire de Marseille la place centrale, le hub de la relation Europe-Afrique. Et pour ça, on a besoin d'un lieu sur lequel on puisse accueillir nos gens, que nos gens soient motivés, qu'on les parraine, qu'on les amène, d'où notre partenariat avec Africa Link. On veut développer l'Afrique, on veut que l'Afrique se développe. On a des moyens, il y a des freins, on est là pour lever les freins. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont particulièrement aujourd'hui concernés ou bien est-ce que toutes les entreprises peuvent avoir cet objectif africain? Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite. Il ne faut surtout pas se limiter pour aller en Afrique. C'est un continent en devenir qui a une croissance de 8 à 10% par an, avec des problématiques, mais avec un potentiel humain absolument extraordinaire. On parle de grande crise migratoire. Ok, si l'Afrique se développe, il n'y aura plus de crise migratoire. C'est extraordinaire la vivacité et l'envie d'entreprendre qu'on trouve dans ces pays. Depuis des années, on parlait de joint venture, on parlait de relations entre des pays qui concevaient et des pays qui fabriquaient. Il faut revoir le système économique des relations entre l'Europe et donc notamment Marseille et l'Afrique. Oui, tout. Il y a de l'innovation, c'est une terre d'innovation, l'Afrique. Il se passe des choses absolument extraordinaires. Il faut juste arriver à canaliser les choses, à donner les moyens, parce que l'investissement, les conditions de l'investissement, l'accès au crédit, c'est un des freins. Mais bientôt, toute l'innovation se fera en Afrique, hein. Merci beaucoup.